Les habitants sont invités à choisir un projet pour 14 lieux sans affectation. Un total de 41 projets associatifs a été retenu et est soumis au vote. La votation peut s'effectuer sur Internet ou depuis certains lieux municipaux. 5 bâtiments et 9 espaces verts. 14 lieux vides dont il faut déterminer une affectation pour les prochaines années. Voilà l'objet de la votation citoyenne organisée pour la première fois à Nantes par la municipalité à partir de samedi. Les votes, ouverts à tous les résidents nantais âgés d'au moins 16 ans, se dérouleront jusqu'au 23 juin sur ce site internet ou dans les mairies annexes. Il faut voter entre 41 projets. Le processus a débuté il y a un an lorsque la ville lança un appel à projets associatifs pour une quinzaine de sites inoccupés dont les Bains-Douches, Quartier Bacot, la Chapelle du Martret, Viarmes, la Salle Bretagne, au Pavé, la Cocotte en Verre, Île Versailles, et la Galerie Dulcie, École des Beaux-Arts. La Cocotte en Verre, bâtiment emblématique de l'île de Versailles à Nantes. F. Brenon, 20 minutes. Un peu plus de 81 projets avaient été déposés en janvier et 41 avaient été retenus en avril par la ville à l'issue d'une analyse technique, juridique et financière. On trouve par exemple une maison de la photographie, un centre de ressources du zéro déchet, une scène consacrée au théâtre d'improvisation, une champignonnière, un espace de création autour des arts du cirque, un écran de cinéma de plein air, un bistrot vinyle. La Salle Bretagne est l'un des 15 lieux nantais à réinventer. Ville de Nantes remise des clés le 28 juin. Désormais, ce sont les habitants, et uniquement eux, qui trancheront, explique Basset Masset, adjoint au maire. Le gagnant sur chaque site sera celui qui aura obtenu le plus de votes. La remise des clés s'effectuera le 28 juin pour une durée à déterminer. La ville restera propriétaire des lieux, précise l'élu. Hormis les travaux permettant l'accueil du public, les frais seront à la charge de l'exploitant. En ligne, il faut choisir au moins un projet sur un bâtiment et un projet sur un site de plein air pour que le vote soit validé. Un code, reçu par téléphone après une rapide inscription préalable, doit permettre d'éviter les votes multiples.